Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, le conflit cosmique. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Quand on regarde le ciel la nuit, les étoiles semblent immobiles, alors qu'en réalité, elles changent de position en raison de la rotation de la Terre. Ce mouvement des étoiles échappe à l'œil nu. Par contre, une caméra réglée à longue exposition, on tient l'obscurateur ouvert pendant une longue période de temps, peut capter le mouvement céleste. Tout comme le mouvement des étoiles, il existe au ciel un conflit cosmique qui, bien que nous ne puissions le voir, se produit juste sous nos yeux. Nous n'avons besoin que de l'objectif d'une caméra, la Bible, pour le voir. Ni aveuglement, ni anxiété. Lisons Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'était vendredi soir. Sam et moi étions des étudiants de seconde année en études supérieures. Nous venions juste de regagner notre chambre à l'internat après un séminaire sur l'Apocalypse. Pour être honnête, je ne pense pas que je pourrais survivre à la fin des temps. Sam ferme la porte de notre chambre en s'appuyant contre elle. De toute façon, je ne veux pas. J'espère que Dieu me laissera mourir avant qu'elle ne se produise. En entendant ces propos, je me mis à rire, mais j'arrêtai tout de suite en voyant l'expression grave de son visage. « Oh, dis-je en m'asseyant sur mon lit, Sam, je crois que tu le pourrais, que tu serais capable de traverser tout cela. » « Non, répondit-elle en ouvrant le tiroir de sa commode. Elle en sortit son pyjama. « Vraiment, vraiment non, je ne veux même plus y penser. » Moi, je suis différente. Je trouvais toujours quelque peu passionnant d'entendre les pasteurs prêcher sur les derniers événements. J'imaginais ces événements comme un film dystopique dont j'étais l'héroïne, vivant de la terre, cousant mes propres vêtements, allumant un feu avec un briquet à silex. Je me voyais, les cheveux emmêlés, les sourcils ressemblant à des chenilles et le visage sale. Mais comparé au paysage aride, j'étais belle. Sam semblait penser autrement. Peut-être imaginait-elle la fin des temps davantage comme un vieux film d'horreur en noir et blanc, les ténèbres, les ombres, le mal qui pourrait atteindre sa famille, la musique terrifiante qui s'amplifie juste avant que quelque chose d'épouvantable ne se produise. Je ne savais pas exactement comment Sam voyait la chose. Réflexion faite, aucune de nos approches, mes lunettes roses et son anxiété, n'était particulièrement utile. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, dit le Seigneur, Matthieu 6, verset 34. Quoique Jésus ne nous mette pas spécifiquement en garde contre la rêvasserie dans laquelle nous tenons un rôle dans une version adventiste d'un film apocalyptique, Hébreux 2, verset 2, nous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est là notre objectif tandis que nous étudions la description biblique de la fin des temps. Fixer les yeux sur Jésus et le garder au centre de notre foi. Ce faisant, nous sonderons les textes des Écritures de cette semaine sans aveuglement ni anxiété comme toile de fond. Tandis que nous lisons l'histoire biblique de l'origine du péché et de la controverse cosmique, gardons les yeux sur Jésus, l'incarnation merveilleuse et puissante de l'amour de Dieu. Et si vous êtes de ceux qui se sentent comme Sam, alors souvenez-vous de la promesse de Jésus dans Matthieu 28, verset 20. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà sur le dimanche, le commencement d'un grand débat. Le plan de Dieu pour ce monde. Lisons Jean 4, verset 19. Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu existe depuis le commencement du temps. Par conséquent, il s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière.
Ce verset signifie donc qu'il est le A et le Z. En d'autres termes, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Deutéronome 6, verset 4, existe de toute éternité et continuera d'exister en tant que tel, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19, et nous a créés sans écarter le risque de nous voir échouer. Comme un parent qui, dans l'attente de bébé, décore sa maison et la rend sûre, Dieu a fait de la terre une planète habitable avec des animaux et de la végétation. Une fois son œuvre créatrice terminée, il a béni tout ce qu'il a fait et a donné à Adam, à Ève et à leurs descendants la domination sur le monde. Dieu voulait qu'Adam et Ève se réjouissent dans son amour, jouissent de ses dons et savourent leur liberté. Genèse 1 et Genèse 2. Le mal, un commencement mystérieux au ciel. Lisons Ézéchiel 28 et versets 12 à 14. Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais pleine sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Selon la Bible, Dieu créa de nombreux anges, dont Lucifer qui occupait un poste élevé. Lucifer était un modèle de perfection. Ézéchiel 28, verset 14 mentionne qu'il était sur la sainte montagne de Dieu en tant que chérubin. À ce titre, il avait le privilège d'un accès direct à Dieu réservé à peu d'anges. Sa splendeur était si grande qu'Ésaïe le qualifie d'astre brillant du matin. Ésaïe 14, verset 12. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses, ce qui reflétait l'importance et la sainteté de son poste. Ézéchiel 28, verset 13, deuxième partie. Même la gloire qu'il rendait à Dieu était unique. Il avait ses propres instruments de musique préparés pour le jour où il fut créé. Ézéchiel 28, verset 13, deuxième partie. Lucifer était si proche de Dieu. Mais un jour, au mystère, l'arrogance se fraya un chemin dans son cœur. Telle une maladie, elle se répandit au point où il n'aima plus que sa propre personne. En effet, il ne comprit plus ou n'accepta plus que la gloire n'appartienne qu'à Dieu seul. Il voulut être Dieu. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Ce n'était pas le caractère de son Créateur qu'il désirait, mais seulement sa gloire. Apocalypse 12, les versets 1 à 7. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. À un niveau humain, les désaccords se règlent généralement par la vengeance ou par la disparition physique, comme la mort. On s'attendrait donc à ce que Dieu punisse Satan d'une telle trahison ou encore renonce à sa souveraineté dans le ciel. Si la plupart des dirigeants terrestres penseraient immédiatement à ces deux solutions, Dieu lui prit une décision différente. Après la rébellion cosmique de Satan, il laissa ce dernier vivre sous la terre au lieu de le détruire. Apocalypse 12, versets 1 à 7. Lucifer avait permis à la méfiance d'envahir son cœur, ce que le Créateur n'empêcha pas, et laissa son chérubin exercer son libre arbitre. Comme Lucifer n'était plus en harmonie spirituelle et physique avec Dieu et avec ceux qui aimaient ce dernier, il ne pouvait rester plus longtemps au ciel. De toute façon, il ne voulait plus être sous le règne divin. Dieu, une fois de plus, manifesta sa justice pleine d'amour et prouva la fausseté des accusations de Lucifer. Le conflit sur la terre. Lisons Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. La Bible décrit plusieurs fois Lucifer comme étant le dominateur de ce monde. Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30,
Jean 16, verset 11, parce qu'il a usurpé le titre de dirigeant d'Adam et d'Ève, les premiers habitants de notre planète. Son règne ici-bas est caractérisé par le meurtre et le mensonge. Jean 8, verset 44. C'est par le mensonge qu'il a réussi à assujettir nos premiers parents à son autorité autoproclamée. Dieu lui-même avait averti le saint couple des dangers qu'il y aurait à manger du fruit de l'arbre au centre du jardin. Elle se dit qu'elle pourrait jouir de la beauté de l'arbre et de la créature parlante sur l'arbre sans tomber dans le piège du serpent. Au lieu de s'en aller après s'être rappelé que le fruit de cet arbre lui était interdit, elle essaya de discuter avec Satan. De nos jours, tout comme dans le jardin d'Éden, Satan utilise la même tactique pour nous entraîner à nous méfier de Dieu et à transgresser ses commandements. À l'instar de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il existe de nombreuses choses et activités apparemment extraordinaires que l'on nous offre et que, parfois, l'on nous presse même d'essayer. Nous passons tous par de telles expériences et les combattons chaque jour. Mais c'est à nous de décider si oui ou non nous laisserons ces arbres nous entourer et nous tenter doucereusement d'en manger le fruit. Depuis la chute, le caractère de Dieu a été remis en question. Et depuis, les êtres humains le regardent à la loupe. Le grand conflit qui a commencé au ciel s'est ainsi étendu à l'Éden et ensuite à notre monde. L'enjeu de ce conflit porte sur qui de Dieu ou de Satan a raison. Dieu est-il digne de confiance? Nous aime-t-il vraiment? Satan a-t-il raison de l'accuser d'égoïsme et de négligence? Il y a inimitié entre ceux qui croient le serpent et ceux qui croient Dieu. Genèse 3, verset 15. Quel camp choisissez-vous aujourd'hui? Remue-ménage. Quelle prière devriez-vous faire pour ne pas être trompé? Comment considérez-vous la justice de Dieu pleine d'amour au quotidien? Que pouvez-vous faire pour que le péché ne grandisse pas dans votre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Anxiété à l'aéroport. Lisons Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un jour, alors que j'attendais mon vol à l'aéroport, j'ai remarqué une gentille dame. Comme elle semblait être seule, j'ai décidé de me présenter. Notre conversation a rapidement bifurqué vers l'élection du président des États-Unis qui venait d'être élu quelques instants plus tôt. L'expression de mon interlocutrice trahissait sa crainte et sa vive inquiétude de ce qu'une telle élection pourrait entraîner. Elle n'était pas la seule à réagir ainsi. J'en ai vu d'autres pleurer, serrer les poings ou être carrément sous le choc suite à l'élection de ce nouveau venu en politique. Les superlatifs fusaient de part et d'autre. C'était surréel et cependant, je ne me suis pas senti ébranlé. Autant d'émotions est fort compréhensible. Notre monde semble tellement peu sûr, tellement sur la corde raide, sur le point de se renverser, qu'au final, des réactions intenses se seraient produites, quel que soit le résultat de l'élection. Ceci me fait penser à une citation. Les nations sont agitées. Nous vivons une époque marquée par la perplexité. On entend le mugissement des vagues de la mer. Le cœur des hommes défaille dans la crainte de ce qui surviendra pour la terre. Au cours des 30 dernières années, nous avons été témoins de la chute de l'Union soviétique, de nombreux conflits au Moyen-Orient, du 11 septembre, de fusillades dans des écoles et de changements culturels depuis le rôle du genre jusqu'aux relations raciales. Honnêtement, tous nos chrétiens devraient être effrayés. Ce monde est tordu, vide, instable. Et des milliers de personnes, hélas, ne comprennent pas pourquoi. Le problème, c'est que Dieu ne peut nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même parce qu'on ne peut les trouver ailleurs. Une telle chose n'existe pas. Ceci, amis auditeurs, explique pourquoi le cœur des hommes défaille. Il n'y a aucune paix sans Dieu. Et qu'est-ce que la vie sans la paix? J'aime la façon dont Ellen White termine sa citation à ce propos. Elle dit « Mais ceux qui croient au Fils de Dieu entendront sa voix qui retentira au milieu de la tourmente. C'est moi, n'ayez pas peur.
Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Pourquoi me suis-je senti inébranlable dans cet aéroport? Tout simplement parce que j'avais une espérance, un fondement. Mon monde ne s'écroulait pas. C'est alors que j'ai su que j'étais prêt pour la fin des temps. J'avais Jésus dans mon cœur et dans mon esprit. Rien ne peut venir à bout d'une telle présence dans notre cœur. Oui, Ménage, comment décrivez-vous la réaction instinctive générale lorsque le sujet de la fin des temps est abordé? Considérez les versets suivants. Jean 16, verset 33, Psaume 27, verset 1, 1 Corinthiens 10, verset 13, Deutéronome 31, verset 6 et Apocalypse 12, verset 11. À votre avis, en quoi la connaissance de ce qui se produira à la fin des temps peut-elle être une bénédiction pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. pour la leçon de mardi, le commencement et la fin. Lisons Jérémie 6, verset 2. Jérémie 6, verset 2, la belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Genèse 3 et Ésaïe 14 sont cruciaux pour comprendre le concept d'un Dieu d'amour au milieu de ce monde frappé par la souffrance. Deux éléments ressortent de Genèse 3, la souveraineté du roi de l'univers et la rébellion de ses créatures. Dans ce passage, la miséricorde infinie de Dieu est démontrée parce qu'il aurait très bien pu éliminer nos premiers parents en raison de leur désobéissance. À l'opposé, Ésaïe 14 nous donne un aperçu du caractère antagoniste de Satan, l'adversaire. Avant même que notre monde n'existe, Lucifer était l'ange le plus élevé du ciel. Cependant, le mécontentement et l'orgueil amenèrent cet ange bien-aimé à transgresser la loi parfaite de Dieu. Adam et Ève découvrirent trop tard le prix de cette ambition malsaine qui les amena à s'écarter de la volonté de Dieu. Bien que le serpent leur eût promis une expérience améliorée, en réalité, nos premiers parents perdirent leur innocence. Les terribles conséquences de leur désobéissance se font encore sentir aujourd'hui. C'est alors que Dieu introduisit les sacrifices pour représenter Jésus, celui qui nous sauverait. À la croix, le Christ a démontré la supériorité de son caractère et remporté la victoire sur le mal. Malgré la grande défaite qu'il a essuyée, Satan a continué d'assaillir le peuple de Dieu. Jérémie 6, verset 2, 2 Corinthiens 11, verset 2 et Apocalypse 12, verset 9 révèlent les symboles utilisés dans notre texte à mémoriser. Bien que vaincu à la croix, Satan tourne sa colère contre ceux qui servent aujourd'hui fidèlement Dieu, tout comme lorsqu'il a été chassé du ciel. Bien qu'environnés de la puissance des ténèbres, nous avons une bienheureuse espérance. Jésus promet d'être avec nous au milieu de nos souffrances et ce jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 20. La marche chrétienne est difficile, remplie d'injustice et de souffrance. Cependant, de grandes récompenses attendent ceux qui la supportent et triomphent du mal. Dans son premier sermon, Jésus a qualifié d'heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent conformément à la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 10. Tandis que la destruction de Satan approche, notre monde deviendra de plus en plus violent. Nous sentirons la colère de Satan, certes, mais nous pourrons quand même nous réjouir. Paul Ménage, de quelle façon voyons-nous la grande controverse se dérouler dans notre monde aujourd'hui? Quel encouragement pouvez-vous offrir à ceux qui souffrent à cause de la colère de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, se préparer pour le retour de Jésus. Lisons Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Tous ceux qui reçoivent le Christ ont le même objectif, répandre l'Évangile. La façon dont nous approchons cet objectif varie de façon remarquable. Nous sommes tous uniques et dotés de talents particuliers. Notre caractère unique nous différencie, mais nous rapproche des gens de même mentalité. Les liens que nous tissons nous permettent d'établir des relations qui grandissent et engendrent des communautés. Avant de monter au ciel, le Christ a confié à ses disciples le mandat évangélique. Il avait de nombreuses communautés de gens. Ses disciples étaient une communauté à laquelle nous nous référons encore aujourd'hui pour examiner l'impact important de leur prédication de l'évangile. Jésus a donné à ses disciples l'ordre suivant. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Aujourd'hui, leur responsabilité est aussi la nôtre. Le Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est et sera toujours avec nous. Notre vie doit être une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Notre façon de vivre et de nous présenter reflète le Christ en nous. Nos actes en disent long. Nous sommes des témoignages vivants de la présence de Jésus en nous. Dieu nous donne les meilleurs fruits éternels à porter. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Ces attributs constituent un caractère pieux, le reflet de l'image du Christ et ce qu'il désire nous voir devenir. Nous, êtres humains imparfaits, sommes en quête de celui qui est parfait. Prenons soin les uns des autres parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. En nous aidant mutuellement à découvrir la puissance de l'Évangile, nous pourrons diriger d'autres âmes vers la vérité. Notre carrière, nos relations, nos valeurs, la santé et la réputation sont toutes modelées par les choix que nous faisons jour après jour. Le choix le plus important, c'est notre attitude envers Dieu et la relation que nous entretenons avec lui. Soyons disposés à faire des sacrifices aujourd'hui et ne nous inquiétons pas. À son retour, le Christ retracera tout ce que nous avons fait pour voir si nous avons fait le maximum. Le Christ reviendra après avoir préparé notre demeure au ciel. Ô bienheureuse assurance, il est notre espérance pour l'avenir. Faisons-lui confiance parce qu'il sait ce que demain nous réserve. Soyons responsables les uns des autres et menons une vie qui nous prépare pour le retour de notre Sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le grand conflit. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout leur corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que devons-nous faire en face de grandes différences d'opinion? Dans la leçon de cette semaine, sur quoi l'Église devrait-elle se focaliser dans sa discussion de la grande controverse? Sur Jésus ou sur des doctrines distinctives? D'après certains, l'Église adventiste a perdu de vue sa vision centrale du caractère de Jésus. Elle se focalise beaucoup trop sur des théologies d'ordre supérieur et néglige les thèmes plus fondamentaux de la pensée chrétienne. D'autres ne sont pas d'accord. Pour eux, l'Église adventiste est unique, justement en raison de cette théologie d'ordre supérieur. Ils répliquent que la théologie repose sur les thèmes fondamentaux du caractère et de la mission de Jésus et qu'une focalisation uniquement sur ces thèmes fondamentaux mènerait à une dilution de la pensée religieuse et à une perte de notre identité en tant que peuple du reste. Les deux camps présentent des points valables.
D'une part, de nombreux adventistes semblent être un peu pointilleux sur les thèmes fondamentaux du ministère de Jésus. Pour tester votre propre compréhension, voyez à quel point vous répondez aisément aux deux questions suivantes. Première question, quel impact l'évangile a-t-il sur votre vie? Deuxième question, quel impact le sabbat a-t-il sur elle? D'autre part, Dieu ne désire pas que nous ayons une foi superficielle. Les thèmes d'ordre supérieur tels que l'expiation, le sanctuaire, les livres de Daniel et de l'Apocalypse et les écrits d'Ellen White nous fournissent un grand espace dans lequel grandir. Dieu désire que nous approfondissions notre relation avec lui. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Je crois que nous pouvons et devrions cesser ces querelles insensées. Aucune de ces deux opinions n'entre en conflit avec l'autre. Mais si nous continuons à les traiter comme s'excluant mutuellement, nous ferons obstacle aux objectifs de Dieu pour notre bien. Notre Église est inutilement en désaccord avec elle-même. Un tel désaccord est stérile et ne fait que nous diviser davantage. L'histoire du grand conflit concerne avant tout Jésus. Il en est le centre. C'est aussi une histoire ancienne dotée de nombreux chapitres foisonnants de personnages et de leçons. Saisissons-la dans toute son entièreté. Soyons en désaccord seulement quand cela en vaut la peine. Apprenons à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Pour un ménage, nommez 3 façons par lesquelles vous pouvez manifester amour et respect à ceux avec qui vous êtes en désaccord. Comment réagir si, en revanche, ils choisissent de ne pas vous respecter? Quels facteurs, soyez spécifiques, occasionnent le plus de désaccords au sein de l'Église locale, nationale et internationale? L'équilibre est-il toujours le meilleur chemin? Que faire pour reconnaître les situations dans lesquelles il ne faut pas dévier de ces principes, quelles que soient les conséquences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi. Le grand conflit et nous. Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour conclure, le grand conflit a commencé avec la chute de Lucifer et sa rébellion dans le ciel. Il a atteint Adam et Ève, les premiers êtres humains. En conséquence, nous sommes coincés au milieu de ce conflit. Comme nous avons tous péché contre Dieu et sommes privés de sa gloire, Romains 3, verset 23, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants dans ce conflit. Heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché. Il nous donne l'occasion d'être victorieux en lui. Si nous choisissons d'accepter le Christ, rien dans cette vie ne pourra nous séparer de son amour salvateur. Romains 8, les versets 35 à 39. Pour vos idées, écrivez et jouez un sketch sur le commencement du grand conflit et la chute d'Adam et Ève. Insistez particulièrement sur la décision de Lucifer de rejeter l'amour de Dieu et sur le fait qu'il a trompé des anges et nos premiers parents. Préparez une leçon sur la chute de Lucifer et enseignez-la à une classe plus jeune de l'école du sabbat. Regardez la vidéo intitulée Cosmic Conflict de Doug Batchelor sur YouTube avec des amis. Ensuite, discutez de ce à quoi la première guerre pouvait ressembler au ciel. Considérez aussi combien l'harmonie et la paix du ciel ont été affectées par la chute de Lucifer. Réfléchissez à votre vie et notez certains moments où vous saviez que vous preniez une décision entre le bien et le mal, quel que soit le degré d'importance. Lisez le chapitre 1 de Patriarches et Prophètes, livre écrit par Ellen G. White, puis dessinez Satan avant et après sa rébellion dans le ciel. Utilisez la technique artistique de votre choix. Invitez un médecin à votre classe de l'école du sabbat pour qu'il parle du système immunitaire qui combat les germes, de maladies qui entrent dans notre corps. Discutez ensuite en quoi cet exemple ressemble à la façon dont nous devons combattre dans ce grand conflit. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres 1 et 2 du livre de Job, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, les versets 6 à 15 du livre de Jude, 2 Jean 4 et versets 1 à 6, le chapitre 1 à 4 du livre Patriarches et Prophètes, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre La tragédie des siècles écrit par Ellen G. White, le livre The Sweet Tape Letters, livre écrit par C.S. Lewis, La tactique du diable, et le livre Taking Every Thought Captive, Amener toute pensée captive,
chapitres 1 à 5, écrit par Mark R. Lesser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.